Le charisme, ce n'est pas inné et ça peut s'apprendre. C'est ce qu'a dit Olivia Fox Cabane, l'autrice du livre Charisma Myth, dans une interview. Elle raconte qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées spécifiquement sur le charisme et il s'avère que les scientifiques dans leur laboratoire pouvaient augmenter ou diminuer le niveau de charisme des personnes juste en leur demandant d'adopter certains comportements. Mais alors quel comportement adopter pour être si charismatique, pour être magnétique? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le charisme est l'un des éléments que l'on a souvent du mal à définir. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est charismatique, qu'une autre ne l'est pas? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça s'apprend? Si oui, comment? Parce qu'on ne connaît pas forcément d'école de charisme. Si on s'intéresse à la définition du charisme et notamment à l'étymologie, qu'est-ce qu'on trouve? Le terme anglais charisme vient du grec charisma et signifie faveur donnée gratuitement ou don de grâce. Ça voudrait donc dire que c'est inné et que ça ne peut s'apprendre. Et d'ailleurs, les anciens Grecs déterminaient à leur dieu des caractéristiques charismatiques telles que le charme, la beauté. Ils leur attribuaient de véritables pouvoirs surnaturels. En cherchant un peu, on trouve que le charisme est la capacité d'une personne ou d'un groupe qui séduit, influence, voire fascine les autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament, ses actions. Bien souvent, ce que l'on va dire, c'est « Oh, cette personne, elle dégage quelque chose. On ressent une énergie, on ressent sa présence. Elle est unique, elle est différente. » Et l'intérêt de développer son charisme, il est assez simple. Ici, on est sur une chaîne pour développer l'art de communiquer, l'art oratoire, l'éloquence. Donc, on veut devenir de très bons orateurs. Des orateurs influents, inspirants, confiants, mémorables. Et si on s'intéresse aux orateurs qu'on cite souvent, Barack Obama, Martin Luther King, Winston Churchill, Oprah Winfrey, Tony Robbins, ils ont un point commun, ils sont charismatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on s'intéresse à ces figures emblématiques du charisme, on se rend compte qu'elles n'ont pas toujours été de ce pouvoir et qu'elles l'ont développé. Justement, Olivia Fox Cabane explique qu'à ses débuts, Steve Jobs, lors de ses interviews, de ses premières présentations, apparaissait comme timide et maladroit. Il a évidemment travaillé pendant des années sur son charisme jusqu'à devenir l'un des CEO les plus charismatiques. Martin Luther King n'a pas toujours été aussi charismatique à ses débuts. Alors comment ont-ils fait? Il y a 3 éléments qui décomposent le charisme. Et l'idée va être de placer ces curseurs sur la bonne intensité pour vous rendre charismatique. Le premier élément, c'est la présence. Vous avez sûrement déjà ressenti quelque chose de particulier quand vous avez vu une personne charismatique. Vous êtes sûrement dit « Oh, je sens la présence ». On ressent la présence de la personne. Et justement, on a un expert en la matière, Jordan Peterson. Il est connu pour sa capacité à capter l'attention du public et à créer une atmosphère d'écoute attentive lorsqu'il s'exprime. Lorsqu'il prend la parole, Jordan Peterson se montre calme, confiant, engagé. Il a un langage corporel expressif, il se tient droit et surtout, il affiche sa présence parce qu'il a un contact visuel direct avec son auditoire, ce qui crée un lien de connexion et montre son engagement envers son public. En plus de ça, sa voix est puissante et expressive. Il va utiliser des variations d'intensité, de tonalité, de rythme pour captiver l'attention et donner de l'importance à ses paroles. Un autre élément qui renforce la présence charismatique de Jordan Peterson est sa capacité à exprimer clairement ses idées et à les soutenir avec conviction. Il possède une expertise dans de nombreux domaines et utilise des exemples concrets et des arguments solides pour étayer ses propos. On sent qu'il maîtrise son sujet et cela renforce son autorité et lui confère une présence persuasive. Alors, si vous voulez développer votre charisme, par exemple dans une conversation, faites ceci. Pratiquez l'écoute active. Écoutez attentivement, réagissez sur ce que la personne dit. Soyez présent. Deuxièmement, ayez un contact visuel important. N'ayez pas un regard fuyant. Troisièmement, l'idée est d'être vraiment attentif au moment présent et à ce qu'il se passe, plutôt que d'être dans ses pensées. Mais la question que l'on peut se poser, c'est comment être présent dans un monde avec autant de distractions? Aujourd'hui, la distraction, elle est partout. Les réseaux sociaux, les notifications, les appels, on fait plusieurs choses à la fois et on diminue sa présence, donc on diminue son niveau de charisme. Et vous vous souvenez sûrement d'une conversation que vous avez eue avec une personne qui n'était pas très attentive, très présente, c'est pas très agréable. Alors écoutez bien ceci. Dites-vous bien que votre niveau de présence ne dépend pas du temps que vous passez avec une personne, mais de la qualité de ce temps passé avec cette personne. Et d'ailleurs, si vous appréciez le contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. La seconde caractéristique du charisme est le pouvoir. Mais ça veut dire quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est avoir une influence sur le monde autour de nous. C'est la capacité d'influencer, de motiver et de mobiliser les autres. C'est la capacité d'avoir des répercussions sur les autres et de susciter leur adhésion à une vision, à une idée ou à une cause. Et donc il y a plusieurs aspects clés sur lesquels repose le pouvoir charismatique. Le pouvoir charismatique repose sur plusieurs aspects clés. Premièrement, l'influence. Les personnes charismatiques ont la capacité d'influencer les autres de manière positive. Elles sont capables de convaincre, de persuader et d'inspirer les autres à prendre des mesures, à changer leur habitude ou à adhérer à une certaine idée. Cette capacité de persuasion provient souvent de leur crédibilité, de leur expertise ou de leur capacité à établir des connexions émotionnelles
avec les autres. Deuxièmement, l'inspiration. Les personnes charismatiques, elles ont le pouvoir d'inspirer les autres. Elles sont capables de communiquer une vision claire, convaincante, de susciter l'enthousiasme et de motiver les gens à travailler vers un ou vers des objectifs commun. Troisièmement, la confiance. Les personnes charismatiques ont le pouvoir de gagner la confiance des autres. Leur présence, leur intégrité, leur authenticité et leur capacité à établir des relations de qualité inspirent la confiance. Et on est beaucoup plus enclin à suivre quelqu'un en qui on a confiance. Le quatrième élément du pouvoir charismatique, c'est l'autorité. Alors c'est vrai, les personnes charismatiques peuvent exercer une forme d'autorité, même si elles n'ont pas vraiment de pouvoir formelle, de position hiérarchique, leur charisme leur donne, leur confère une influence, une autorité naturelle. Et en tout cas, les autres les perçoivent comme des leaders et sont prêts à les suivre. Et un des derniers éléments du pouvoir charismatique, c'est l'impact émotionnel. Donc c'est la capacité d'avoir un impact émotionnel sur les autres. Donc c'est leur capacité à susciter des émotions positives, à créer un lien émotionnel et à générer un sentiment d'appartenance. Et c'est ce qui va créer une connexion profonde avec les autres et ça va renforcer leur pouvoir d'influence. Quoi de mieux pour l'illustrer que ce personnage Andrew Tate? C'est un très bon exemple d'une personne qui a un pouvoir important. Il a une influence énorme sur le monde, notamment avec les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes le connaissent et il prône des principes de vie qui ont une influence sur les autres. Plus que ça, il a une capacité à convaincre, à persuader, à transmettre sa vision. Il inspire aussi énormément, il a un style de vie que beaucoup de personnes aimeraient avoir, une certaine réussite bâtie sur des principes de discipline, de rigueur. Et Andrew Tate a aussi un physique athlétique. Il est quand même plutôt musclé, synonyme de puissance et donc de pouvoir. Alors Andrew Tate, c'est une autorité que l'on suit. Il affiche cette autorité, c'est un leader. Mais bien sûr, ce pouvoir se traduit énormément par la communication. Déjà par le langage verbal. Par exemple, chez Andrew Tate, on ressent la confiance, la certitude lorsqu'il s'exprime. Mais surtout par le langage corporel. Justement, dans le livre Charisma Myth, il est raconté qu'à la suite d'études approfondies, le laboratoire des médias de l'Institut de technologie du Massachusetts a conclu, écoutez bien, que l'on pouvait prédire le résultat de négociations, de démarches téléphoniques et de lancement de nouveaux business plans avec 87% de précision. En analysant simplement le langage corporel des participants et sans écouter un seul de leurs mots. Et ça peut se comprendre très facilement. Regardons maintenant un exemple chez Andrew Tate sans le son et analysons juste son langage corporel. Si vous voulez être charismatique, il faut donc travailler sur son langage corporel. Ça veut dire avoir une posture de confiance, donc se tenir droit, regarder ses interlocuteurs et ne pas avoir un regard fuyant. Les épaules sont légèrement en arrière, détendues et non voûtées vers l'avant. Et je le rappelle, si vous voulez maîtriser l'art de communiquer, les liens sont en description. Je m'appelle Liam Borchard, j'ai commencé à donner des conférences à l'âge de 18 ans dans des stages et aujourd'hui je suis présentateur, animateur événementiel et formateur en prise de parole. J'ai l'habitude de prendre la parole, j'ai développé des outils pour vous faire gagner du temps et c'est disponible dans la description. Et enfin, la troisième caractéristique du charisme, c'est la chaleur humaine, warmth en anglais. Être considéré comme un individu chaleureux signifie que l'on est perçu comme un être bienveillant, altruiste, attentionné, prêt en fait à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Imaginez juste une personne qui a du pouvoir mais qui n'a pas de chaleur humaine. Et ben on va souvent tomber sur une personne qui peut sembler arrogante, voire distante. C'est donc la capacité de créer un sentiment de connexion, d'empathie, d'accessibilité envers les autres. Finalement, lorsqu'une personne dégage de la chaleur, elle met les autres à l'aise, elle les fait se sentir valorisés et compris. Une personne qui illustre très bien cela, c'est Oprah Winfrey. Tout au long de sa carrière, elle a interviewé des personnes de plein de milieux différents en écoutant attentivement leur histoire et leur expérience. Et quand on regarde ses interviews, on voit qu'elle est accueillante, elle met les autres à l'aise, elle interagit avec son public, avec ses invités à travers un contact physique, elle est souriante, elle leur porte un réel intérêt tout en montrant qu'elle est accessible. Elle fait aussi preuve d'empathie dans ses interactions et c'est ce qui crée un espace où on va se sentir compris et soutenu. On voit qu'elle est authentique, elle va partager avec le public ses vulnérabilités, ses expériences personnelles et c'est cette ouverture qui va créer une connexion avec son public, leur permettant de se sentir en lien avec elle de manière profonde. En somme, ce sont trois éléments majeurs qui composent le charisme: la présence, le pouvoir et la chaleur humaine. L'idée n'est pas forcément d'avoir les trois au même niveau, chaque personnalité charismatique a ses propres curseurs en fonction de ces éléments. D'ailleurs, les introvertis peuvent être aussi très charismatiques, il faut le dire. Alors maintenant, il suffit de passer à l'action, tous les liens sont en description et je vous souhaite de devenir de très bons orateurs.